Bonsoir à toutes et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour à Grenoble pour les 3 conseils de lecture de Claire. Allez, on retrouve Claire. Salut Claire. Et salut, ça va? Ouais, ben très bien. Alors, comment ça va la momie à Grenoble? Eh ben ça va, hein, c'est les fêtes de fin d'année, on court partout, on va en plein de BD, on est content. Ah ouais, avec plein de cartons à ouvrir. Exactement. Alors, quel est ton premier coup de cœur? Alors, on va commencer par un peu de comics avec celui que tu aimes dans les ténèbres. C'est du comics horrifique. Il faut savoir que je suis une âme fragile. Je n'aime pas les comics d'horreur d'habitude, mais celui-là, vous allez vouloir le lire. Donc, on a Scotty Young au scénar et George Corona au dessin. Et du coup, c'est l'histoire d'une artiste un peu torturée qui manque d'inspiration. Elle a promis à son galeriste une nouvelle expo. En fait, elle sait pas du tout ce qu'elle va peindre. Et du coup, pour changer un peu de paysage, elle décide de louer une maison. Et même l'agent immobilier va lui dire que c'est une mauvaise idée parce que les locataires précédents n'ont pas très bien fini. Mais elle s'en fout, elle va quand même y aller parce qu'elle a un vrai coup de foudre pour cette maison. Et en fait, c'est exactement ce que ça va devenir, une histoire d'amour entre cette peintre et cette maison. Parce que la maison est habitée par un esprit. Et l'esprit va commencer à lui parler, et puis à tâter le terrain, et en fait, ils vont commencer à se tourner autour. Et c'est super intelligent parce qu'en fait, c'est une histoire sur les relations toxiques. Et je pense D'accord. que c'est l'histoire d'amour la plus improbable que j'ai jamais lue, mais elle est très très bien faite, très accrocheuse, et graphiquement, c'est trop beau. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Ok, Voilà. d'accord. Très bien. C'est paru chez qui ça? C'est chez Urban. C'est chez Urban. Ok. Ouais. Bon, impeccable, j'ai pas Ouais. lu, donc voilà, Ah, je mais, je te découvrirai. recommande totalement pour passer des petites fêtes dans une ambiance un peu sombre, pour changer des trucs positifs. Voilà. Bon, très bien. Alors, deuxième coup de cœur. Alors là, on passe au rayon jeunesse avec Anna et l'entremonde de Marc Dupuisson et Si à l'illustration. Du coup, petit premier tome est super bien. En gros, on suit deux personnages à l'époque des grandes explorations et de Christophe Colomb. Et c'est une jeune fille et un jeune garçon. Ils sont juste là pour charger les cales du bateau de Christophe Colomb. Et Hmm. sauf que bah, comme ils sont copains, ils font un peu les andouilles, ils font des conneries dans les cales. Et en fait, ils vont pas se rendre compte que le bateau est déjà parti. Du coup, ils se retrouvent coincés sur cette expédition. Et en plus de ça, Christophe Colomb, il n'est pas aussi fiable qu'on se pourrait en penser. Et du coup, ils vont un peu se perdre en route et en fait, ils vont tomber au bord du monde. Et Ah, au ouais. bord du monde, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, quand on tombe, on arrive dans l'entremonde. Et l'entremonde, c'est la mer en dessous de toutes les mers de tous les mondes. Et Hmm. du coup, ils arrivent là-bas, ils connaissent rien. Ils sont obligés d'essayer de se retrouver, de faire face aux populations locales. Et c'est trop cool. C'est vraiment un super tome de mise en place. On a une bonne atmosphère. Ça déconne un peu. Il y a pas mal d'humour. Donc, vraiment génial. Et le si au dessin, c'est toujours un régal de toute façon. Hop, Ouais. ça Et ressemble un si je peu me à... trompe pas, ça fait partie des 5 sélectionnés dans le prix jeunesse de la CBD, il me Ouais, semble. il me semble bien en effet. Hmm. Voilà, qui sera Voilà. remis au moment du Salon du Livre de Montreuil. Mais je crois que ça fait Voilà. partie des 5. Très bien, Voilà. impeccable. Et puis la petite dernière, allez pour finir. Ouais, et alors, parce que une sélection légère pour Noël, c'est surcoté. Encore une BD assez sombre, mais géniale. C'est 1629 ou Les naufragés du Jakarta, et c'est le tome 1 qui s'appelle L'apothicaire du diable. Et du coup, ça nous parle, la préface nous met de suite dans l'ambiance d'un phénomène historique qui s'appelle, c'est pas la suspension de l'âme, c'est l'extinction de l'âme. En gros, le concept de l'extinction de l'âme, c'est comment on crée des conditions parfaites pour que les gens suspendent leur empathie. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé notamment avec la Shoah, par exemple. Donc, un petit fait historique pas très léger. Et en Non, fait, c'est non, une histoire vraie. effectivement. Et ouais, il y a un navire qui est parti des Pays-Bas avec un maître, un contre-maître. Et ils avaient beaucoup de pression à la fois financière, en termes de temps. Et du coup, bah, les marins avaient tendance à être trop sous pression, donc il y avait des petites mutineries, tout ça. Donc ces deux dirigeants, ils vont tout faire pour garder ça en laisse. Et sauf que ça va un peu partir en cacahuète. Et c'est extrêmement bien fait. Il y a vraiment, ça se lit presque comme un thriller psychologique à ce stade-là, parce qu'il y a une vraie tension. Et c'est vraiment un régal d'écriture. C'est très sombre, mais on se laisse complètement happer dedans. Ce serait presque du polar historique, en fait. Et donc là, on n'a que la première moitié de l'histoire, mais c'est vraiment très, très prometteur. Et c'est clairement un objet de Noël. Ça brille, la Ouais, couverture est c'est tout magnifique. beau, ouais.
Ouais, Effectivement, la première est vraiment chouette là. ouais. Et donc voilà, très très prometteur. Moi, j'y crois à fond pour Noël. J'ai prévu d'en vendre plein. Voilà. Alors, je crois que vous avez des dédicaces prévues là, à la fin de la semaine. Ouais, et ben, donc, vendredi, le 25, on a Gaët et Julien Monnier pour leur nouveau tome de RIP. Ouais. Nous, on les adore, on les a déjà eu en dédicace. Ils sont super sympas, donc il ne faut pas hésiter à venir. Hmm. Et après, samedi, on a en jeunesse Lucie Dessertine pour un bateau à la mer. Ouais, Donc, ça a l'air très petite beau ça ambiance, aussi. Hmm. ouais, beaucoup plus léger que RIP, mais je pense que ça va plaire à toute la famille. Voilà. Eh bien, Claire, je te remercie beaucoup pour ces conseils de lecture. Et puis, on invite les téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à la Momie à Grenoble pour acheter les 3 conseils de lecture et puis venir faire les séances de dédicace. Et ben ouais, nous, on est là avec le sourire, on est content, c'est bientôt Noël. Eh ben, écoute, je vous souhaite d'ailleurs des bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on se reverra peut-être que l'an prochain. Je reviendrai vous voir en Ouais. 2023. Et ben pas de souci. Bonne fête de fin d'année à toi et à tout le monde. Je te remercie, Claire. À bientôt. Salut. À bientôt. Bye.